On va commencer peut-être avec vous, Anne Vetter-Tifrit. Vous, c'est une opportunité. Tout le monde veut baisser les lumières. Vous, vous avez la solution. Effectivement, quand on a une démarche, on va dire, qui se veut vouloir baisser effectivement l'énergie, choisir un éclairage peu gourmand est un des leviers. Mais je pense que ça ne passe pas que par là. Aujourd'hui, l'effort doit être beaucoup plus important. Tout le monde doit se prendre en main. Et on sait aujourd'hui qu'il risque d'y avoir des coupures si l'ensemble des entreprises et des particuliers ne font pas les efforts. Et je pense qu'il est essentiel que l'on puisse, je dirais, faire prendre conscience à l'ensemble des entrepreneurs, qu'ils soient petits ou grands, qu'il faut agir rapidement pour baisser leur consommation. Juste pour avoir une idée, baisser la consommation, une ampoule normale, une LED, on baisse de 80%. Oui, même parfois plus. En fait, ça va dépendre du système en place. On peut parfois baisser même par 15. Voilà. Ah Alors, oui. il faut mieux mettre des LED que de couper la lumière, vous le disiez. Alors, je vous ai vu, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais le conseil municipal de Strasbourg a annoncé lundi que pour lutter effectivement contre une consommation excessive et les coupures de courant, on allait réduire de 20% la consommation en énergie de la ville, notamment du marché de Noël, 20% de stands en moins pour qu'il y ait moins de lumière. Il faut leur dire de mettre des LED, c'est mieux, non, plutôt que de baisser l'activité. Alors, d'une part, il faut effectivement mettre des LED, ou en tout cas, j'encourage tout le monde à le faire. Et effectivement, couper l'éclairage, pour moi, ça crée beaucoup d'insécurité, surtout dans les centres-villes. Mais en revanche, avoir, je dirais, une démarche de réduction de l'intensité lumineuse, mais pas que de 20%. Pour moi, en début de soirée, on va réduire de 20%, Oui. mais quand on va arriver à 11h, on va réduire de 50, 60%, et à 2-3 heures du matin, on va réduire de 80%. Pour quelle raison? Les yeux sont habitués, et donc on a d'une part ce petit rien de lumière qui fait qu'on se sente bien encore, et d'un autre côté, on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Vous êtes capable, vous, de piloter les équipements, les LED, de manière intelligente, de faire que les lumières, effectivement, d'elles-mêmes, limitent l'intensité au fur et à mesure des heures de la nuit? Bien sûr, aujourd'hui, le smart lighting, je pense, fait partie de l'ensemble des entreprises qui, comme nous, par exemple, fabriquons en France, Ouais. on maîtrise du début à la fin la conception de nos produits et également le pilotage. Et dans ce sens-là, on est capable et de piloter, mais également de tenir compte de l'éclairage extérieur. Donc, on va tenir compte également de la luminosité ou même du moment de l'année dans lesquels on a plus ou moins besoin d'intensité lumineuse.